Bonsoir, semaine spéciale ici sur l'Aerospace Valley, semaine spéciale Salon du Bourget. Nous recevons ce soir Yannick Périgot, responsable département aéronautique de CIR Aéronautique. Bonsoir. Première édition du Salon du Bourget pour vous. Exactement. Vous étiez venu en tant que visiteur en 2009, ici au Bourget, mais également à Falbro. Et puis là, vous avez franchi un pas supplémentaire puisque vous avez un stand ici sur l'espace Aerospace Valley. Il faut rappeler quand même que CIR, on dit même à Toulouse, la CIR, c'est une entreprise quand même qui est très connue, 48 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 collaborateurs, une entreprise qui est de 1933, a créé sous votre impulsion en 2009 un département dédié à l'aéronautique. Aujourd'hui, c'est près de 3 personnes. Sur la dimension stockage, vous nous en dites un peu plus? Alors, on a deux offres en fait au département aéronautique. On a une fourniture de pièces élémentaires, une offre en roulement, en étanchéité, en pièces mécaniques, en suspension anti-vibration. Et puis on a l'autre prestation qui est la prestation logistique, avec un stock dédié aéronautique, des stocks consignés pour les clients, des stocks spécifiques pour nos clients. Ou alors on peut même aller un peu plus loin, on peut faire même un stock dédié chez les clients, un stock spécifique chez le client. Voilà. On est capable aussi aujourd'hui de proposer une offre en DLF, c'est-à-dire en Kanban, en réapprovisionnement sur chaîne de montage. C'est une offre aujourd'hui qu'on peut proposer à nos clients aussi. Alors quel est le bilan que vous pouvez tirer, même si l'édition n'est pas encore terminée, mais qu'est-ce que vous aura apporté cette première participation au Salon du Bourget pour une entreprise comme la vôtre? Alors aujourd'hui, on est très satisfait de notre prestation, de notre présence au Salon du Bourget. D'une part, on rencontre nos clients actuels, on rencontre surtout des nouveaux clients, des gens qui ne savaient pas forcément que la CIR avait créé un département aéronautique et qui sont très agréablement surpris de notre présence au salon. Alors, qu'est-ce qu'on peut justement imaginer pour vous, pour les mois à venir, pour que votre entreprise se développe avec la croissance dont on parle, Ici, c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'euphorie. Après la crise, on parle de reprise. Comment vous allez surfer justement sur cette demande du marché? Comment vous allez ajuster justement votre offre et à la fois votre dispositif par rapport à la dynamique de marché? Alors aujourd'hui, notre développement passe par la mise en place de stocks. Donc aujourd'hui, en fonction des demandes des clients, nous faisons évoluer notre stock pour pouvoir être à même de répondre rapidement à la fourniture de pièces. C'est l'exigence demandée, la première attente de vos clients ou de vos futurs clients? Alors aujourd'hui, effectivement, il faut être capable de fournir des pièces, de fournir des roulements, de l'étanchéité, comme je l'ai dit. Et puis Ce qui pose justement, puisque la CIR au départ était, et l'est toujours, avec son activité justement sur une dimension stockage, on va dire pour partie, sachant que, comme vous le disiez justement en préparant cet entretien, la partie aéronautique pose quand même un certain nombre de critères en termes de sécurité, d'exigences. Alors ce que l'on disait, oui, c'est vrai, vous avez raison. Ce qu'on disait en fait en préparant cet entretien, c'est que la CIR a toujours vendu des pièces qui étaient embarquées dans les aéronefs, dans les avions, et n'avait pas forcément de département spécifique. Alors les responsabilités n'étant pas les mêmes, on a depuis 2004 contracté une assurance grounding pour toutes nos activités aéronautiques embarquées. Et puis à partir de 2009, comme on l'a dit tout à l'heure, ça devenait assez important en termes de vente à la CIR. On ne pouvait plus gérer l'aéronautique avec le côté industrie, mélangé avec l'industrie. Donc on a décidé de créer ce département pour bien séparer les deux marchés, pour ne pas mélanger l'aéronautique et l'industrie, parce que les exigences ne sont pas les mêmes. Les attentes des clients ne sont pas les mêmes en termes notamment de qualité. Vous avez vu beaucoup, vous, de concurrents ici. Vous avez fait de la veille, du benchmark. Effectivement, le salon, on profite d'être sur le salon pour aller rencontrer nos confrères et néanmoins concurrents. On en profite aussi pour aller voir les autres sociétés, quels sont les produits qu'on pourrait leur vendre, qu'est-ce qu'ils font. Ça permet aussi de bien situer le marché, de voir... C'est un des aspects, en tout cas des objectifs que vous étiez donné en venant ici aussi. Absolument.
Merci Yannick Périgot, C'est moi. merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Au revoir.